Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie numéro 128. Ça fait un moment là, j'avais laissé pas trop le temps dernièrement de me remettre aux échecs. J'ai laissé ça un peu de côté une dizaine de jours et c'est reparti. Allez, on y va, on attaque. Cavalier C3, cavalier F6, G4, un gambit. J'ai fait quelques parties pour m'amuser en 6 minutes. Ça a été une catastrophe dernièrement. Donc je me remets à jouer en 10 minutes plus 3 secondes, c'est mieux avec un peu plus de temps. Je suis tombé aussi encore une fois contre un tricheur dernièrement. J'ai dénoncé après coup. C'est assez fatigant. Ok, ça c'est la variante critique, donc il prend et ensuite il défend le cavalier avec le fou. Moi je continue, j'insiste avec fou E2, donc j'installe la batterie reine et fou sur le cavalier. Mon idée c'est qu'il recule et je prends le centre. L'espèce de fille d'or pirque où je sacrifie le pion G pour le moment pour accélérer une attaque peut-être possible avec H4, H5 possible. Ici fou E3, je vais jouer dame D2, peut-être une attaque. C'est intéressant, hein, ce genre de partie intéressante. Là je vais accélérer mon développement maintenant. Et je vais balancer des coups comme H4. Alors il va être obligé de bloquer avec H5 dans ce genre de position. Sinon c'est risqué. Donc là on y va. H4. Il va sûrement bloquer avec H5. Sinon c'est risqué pour lui de laisser ouvrir la colonne H. Donc là H5 est pratiquement obligatoire dans cette position. Alors pratiquement je dis bien parce que là il avait un autre coup, c'est cavalier G4. Donc il laisse la possibilité H5. Son idée c'est qu'après fou prend, il contrôlera avec le fou l'ouverture de la colonne. Mais c'est quand même des trucs à tenter des fois, hein. Fou prend H5, et après fou prend par exemple, on peut tenter des tours prend, puis on prend et on ouvre la colonne G sur son roi. Donc après il y a des coups comme fou H6 par exemple, avec des menaces dame G5 et mat en deux coups par exemple, hein. Ça peut être très rapide. Donc faut le calculer, faut le calculer. Est-ce que ça marche? Fou H6, il peut prendre, fou prend, dame prend, peut-être, et jouer roi H8, essayer de tenir. Je suis un peu loin avec mes pièces, hein. Vous voyez, il me manque du temps pour jouer cavalier H4, cavalier G5. C'est cavalier F3, je veux dire G5 et mater un F7. Il me manque un temps, donc ça va pas assez vite. Par contre, je peux jouer H5 et donner le fou. Sur pion prend, bah, j'ai quand même ouvert la colonne. Bon, ça, c'est à analyser, hein. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que j'ouvre quand même la colonne. Je lui dis, ok, j'ai perdu le fou noir. D'accord. Mais en contrepartie, là, j'ouvre la colonne. Parce qu'il peut pas l'empêcher. Donc ça peut être assez chaud. Parce qu'après, il y a des possibilités toujours assez vite, hein, avec la dame, de passer sur le côté et d'aller mater. Ah, donc ça, il prend des risques, parce que là, pour le coup, ça ouvre un petit peu cette diagonale. Là. Vous voyez la diagonale ici qui est complètement ouverte. Et là, j'ai envie déjà de jouer fou C4. Et si roi H8, puis on prend, il peut pas reprendre et les clouer. Donc ça peut aller très 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 vite, hein, attention. Ça l'oblige à jouer un coup comme E6 qu'il n'est pas très content de jouer parce qu'il bloque le fou, je pense. Je pense qu'il n'est pas très content de ce coup-là. Bah, je vais commencer par prendre, en fait, ça paye pas de... Ça paye rien parce que du coup, s'il pousse intermédiaire, je continue de prendre. Donc s'il reprend, fou C4 échec, voilà. Intéressant, parce que j'ai des coups comme aussi comme dame H3, dame échec, c'est vraiment, il y a pas mal de coups là. Ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire fou C4 déjà ici. En fait, l'idée c'est qu'il pourra plus reprendre du fou sur pion prend F5 et qu'il aura le choix, donc il va jouer aussi, je pense, et il aura le choix entre, sur pion prend, il aura le choix entre tour prend et pion prend. Et s'il fait pion prend, bah, il s'ouvre la colonne G sur son roi, maintenant. Et s'il fait tour prend, ça peut être pas top pour lui, parce que je peux revenir fou D3, peut-être pilonner le pion G6, je sais pas, ça peut être moyen pour lui, cette affaire. Enfin, en tout cas, moyen, son coup F5, j'y crois pas. À mon avis, c'est la première faute des noirs dans cette partie. Sans compter que j'ai le coup dame H3, il faut voir ce qui se passe, dame H3, après je peux venir à H7, pratiquement forcé. Il peut aller à F7, mais après, est-ce que j'ai pas des coups comme pion prend après? Pion prend et j'ai dame prend derrière parce que le pion est cloué. Intéressant ça aussi. Ça peut faire peur en fait, hein. Ça c'est un genre de coup qui fait peur. Dame H3. Alors faut voir ce qu'il peut faire. Donc dame H3, qu'est-ce qu'il peut faire avec les noirs? Faut toujours se mettre à la place de l'adversaire. Que peut faire l'adversaire? Et surtout pas fou prend parce qu'il y a mat. Donc on oublie ce coup. Est-ce qu'il peut prendre? Prendre, j'y crois pas, hein. Vraiment, parce que sur dame échec,
Roi là, je peux peut-être faire cavalier prend. Non, pas vraiment. Parce qu'après, il y a peut-être D5, j'ai pas KV G5 parce qu'il y a l'âme qui défend la case. Peut-être pas non plus incroyable. Donc pion prend, peut-être, un coup à envisager. Mais il y a peut-être fou prend sur pion prend. Fou prend, dame prend. Et après, je reprends ce pion-là. C'est risqué parce que je m'ouvre aussi la colonne E sur mon roi. J'ai pas roqué encore, mais je suis à un coup de faire le grand roc. Par contre, je peux prendre là et prendre là derrière. Ouais, ça me paraît pas mal ça. Dame H3, donc il peut pas vraiment pousser ce pion. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Dame G5, on peut analyser Dame G5, coup candidat, donc Dame prend, Roi là. Et il défend le pion G6 comme ça. Sur pion prend. Il peut reprendre peut-être de la dame. Mais s'il reprend de la dame, il m'empêche pas de roquer. Par contre, s'il reprend du pion, qu'est-ce que je fais quoi? Après sur Dame G5, j'ai peut-être aussi simplement cavalier F3. Attaque la reine. Et il peut peut-être jouer Dame F4. C'est pas si simple, pas si simple. Dame G5, c'est pas mal quand même. Hein. Dame G5 ici m'empêche de roquer. Pas si simple pour moi derrière. Après, je peux prendre aussi. Hein. C'est le coup candidat que je pensais au départ. Mais c'est vrai que Dame H3 m'intéresse quoi. Dame H3 et Dame G5. Est-ce que j'ai un coup sur Dame G5? Je regarde. Un cavalier F3, Dame F4. Et je vois pas grand chose là. J'en suis là. Je pourrais jouer des coups comme cavalier E2, mais il prendrait le pion E4, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? J'ai pas grand-chose. Hein. Je suis pas très content finalement de... Après, je peux prendre. Mais il peut reprendre même de la tour, je pensais attaquer deux fois mon cavalier F3 qui peut pas partir à cause du pion F2. Je suis pas très content s'il se passe ça, je pense. Alors, est-ce que le pion prend était un coup à envisager? Ouais. Pion prend, j'ai tout ouvert, quoi. Alors, mon idée, c'est que sur tour prend... Ah, mais il y a fou prend sur tour prend. Je suis un âne, moi, depuis tout à l'heure, je regarde des trucs qui marchent pas. Donc là, il faut prendre, il faut prendre. Là, il faut prendre. Je pense que le coup, c'est ici... Alors là, je pense pas à ça. Je pensais à D5 intermédiaire, mais alors ça, je l'ai pas vu. Alors là, fou prend, qu'est-ce qui se passe? Là, je comprends pas. Parce que là, je vais faire une razzia. Fou prend, dame prend, échec. J'ai l'impression que c'est fort, ça. Hein. Là, je vais aller prendre. Hein. Ouais, d'accord. Et là il prend des risques, parce que pour le coup, son roi, quand même, il est un peu dans les courants d'air. Hein. Il peut bloquer par tour F7, mais il y a dame prend. Et il est pas très content. Il peut jouer roi H8, mais pareil, il y a dame prend. Ouais, il bloque comme ça. Sans compter que je peux même m'amuser à jouer des coups comme cavalier G5. Alors il y a peut-être dame là, qui du coup propose un échange de reine. Il y a même dame F6, je pense, ici. Propose un échange de reine encore. Ah, il est content d'échanger les reines, je pense, dans cette position. Peut-être que je vais roquer. Mon idée, c'est que sur dame F6, j'ai peut-être dame échec et dame prend B7. Ça peut l'emmerder. Et du coup, il peut pas jouer ça, il sera obligé de jouer cavalier C6 intermédiaire, et là, je peux aller prendre le pion. Et j'ai roqué, quoi. Après, je peux aussi prendre le pion d'abord, mais ce qui me gêne un peu, c'est dame E7 échec. Encore que j'ai cavalier E2. Cavalier E2, ça va pas très très loin, quoi. C'est juste que j'aurais aimé peut-être jouer mon cavalier ailleurs, quoi, pour aller en F3, j'en sais rien, et aller en G5. Et je pense qu'il n'y arrivera pas. Ouais. Je peux roquer, là, dans cette position. Il y a peut-être dame G5, par contre, échec. Non, il faut aller prendre le pion. Il faut aller prendre le pion. Ce qu'il peut jouer, c'est dame F6, échanger les reines, et se retrouver dans une finale avec un pion de moins. Ce qui menace ici. Mais bon. Est-ce que c'est si grave? Est-ce que j'ai des coups comme tour H8 des fois, à des moments là? On reprend, je peux prendre, ouais, il prend là. Ouais, le coup auquel je m'attendais. Mais... Je suis pas convaincu que ça soit une super idée pour lui. Hein. Je vais prendre. Je vais prendre, j'ai quand même des coups comme cavalier D5 qui arrivent. Hein. Alors il reprend du fou. Pour éviter cavalier D5. C'est pas si mal. Et je pense que je vais jouer cavalier E2 pour tenir mon pion. J'ai aussi grand roc, hein, la possibilité ici de jouer grand roc quand même, qui est pas mal.
Je vais grand roquet. Alors grand roquet, l'inconvénient c'est qu'il y a fou là et le tour prend. Ouais, ouais. Non, je vais jouer cavalier 2, tranquille. Les cavaliers se tiennent, ils défendent mon pion D4. Sur des coups comme fou G5, après j'aurai des coups comme tour ici. Donc par exemple, maintenant je fais grand roc. S'il fait fou échec, je fais roi B1. S'il prend, je joue tour là, quoi. Et il va perdre le fou. Parce que s'il revient avec la tour, je reviens ici avec l'autre tour. Donc là, je pense que c'est bon, ça. Là, il peut pas s'amuser à faire fou échec. Hein. Ok. Il le fait pas, d'ailleurs. Alors là, par contre, ça me donne la possibilité ici de mettre la deuxième tour sur la colonne. Et après, voilà. Que puis-je faire? Pas grand-chose. Peut-être jouer roi B1 dans cette position, tranquille. Roi B1 tranquille, il va peut-être jouer tour ici. Ouais. Sinon, je peux jouer roi là. Je pense pas que ça marche. Non, roi là. Non, non, c'est pas bon ça. Là, je dis n'importe quoi. Roi G3, fou G3, fou prend. Ça m'énerve un peu. Roi B1, tour prend. Il y a cavalier E4. Faut que j'analyse un petit peu ce qui se passe avec fourchette sur le fou et la tour. Tour là. Donc tour G2. Et je mets ma tour. Et j'explose tout, quoi. Ah, ça peut être intéressant, ça. Allez, j'y vais. Ah, mais il peut prendre là, attention. Je suis bête, j'oublie le pion D4. Est-ce que c'est grave? Ouais, ça a l'air grave, quand même. Faut pas que je laisse mon pion D4. Ah, c'est pas si simple, hein. Pas si simple d'organiser mes pièces et d'arriver à F3, peut-être, ici. Pour jouer cavalier E4. Je sais pas ce que ça vaut. Parce que j'ai tour échec, tour G4, mais je suis pas fan. Ouais, je peux essayer ça quand même. Tour échec, tour G4. Je suis pas fan. Hein. Ah, j'ai cavalier F4 maintenant, pardon. Je viens de voir un coup. Mon idée cavalier échec ici. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un coup. Et je laisse le pion D4, mais je me laisse ici une belle découverte. On y va. Et je peux pas me faire clouer. Il peut pas jouer vraiment fou G5 à cause de tour prend. Enfin, il peut le faire. Il reprendrait le pion, le cavalier F4. Mais mon cavalier rentrerait dans son camp. Donc là, fou prend, j'ai tour prend. Sans compter que j'ai tour échec après derrière. Ouais, mais ça, c'est pas bon pour lui. Il oublie cavalier G6. Parce que maintenant, j'ai une découverte. Voilà. Maintenant, j'ai cavalier là et tour prend. Je suis en train de voir si j'ai pas mieux. Là, ça commence à être bon. Là, ça sent bon. Vous voyez? Il fallait attendre que... ça soit chaud. Parce que j'ai pas mieux. Non, je vais faire ça. Allez, on y va. On rentre dans le camp ici, on rigole plus. On va le coller au mur et c'est l'abandon. Super, super. Donc, comme quoi, il fallait pas stresser au niveau du temps. Il fallait pousser l'adversaire. Et voilà, et ça passe. On va jusqu'à l'abandon. Alors là, c'était fini. Hein. Roi là, j'avais pas tour là parce qu'il y a le fou. Mais concrètement, j'avais la tour sur la deuxième rangée, enfin la septième pour lui, j'aurais pu tout prendre, sans compter que j'avais le cavalier qui allait bondir. La partie était terminée. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à une prochaine pour la partie numéro 109 qui va pas tarder à arriver, je pense, après. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.